Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une agréable semaine. On se retrouve pour la petite guidance du jour un petit peu particulière, puisque dans ma boîte magique, j'ai mis plein de choses. Donc, j'ai été prendre certains de mes rondins, des cartes, des breloques, et je vais piocher au fur et à mesure dans la boîte pour vous délivrer les messages du jour. Donc sans plus attendre, on y va. C'est parti. Qu'est-ce qu'on cherche à nous dire? Alors, j'ai une première carte. Donc j'ai eu le bateau. Là, ce qui me vient avec cette carte, c'est le voyage, le déplacement pour certains, mais je ressens plus un voyage intérieur, un voyage pour retrouver une unicité, peut-être dans une relation ou à la relation à soi-même. On a le 3, donc qui nous parle bien de Trinité. Donc je sens des personnes qui souhaitent vraiment un changement dans leur vie, qui voguent sur les flots de leur compréhension depuis un certain temps, qui partent à la rencontre de leurs émotions, qui font le miroir avec le présent et le passé. On voit les bateaux qui se reflètent là sur l'eau et ça me fait penser à ça. Pour d'autres, vous êtes à l'aube d'une nouvelle histoire, d'un nouveau voyage. Et on voit bien, vous voyez, ces deux bateaux ensemble et un tout seul. Donc peut-être qu'on peut être aussi sur de la triangulaire et que c'est une manière de vous dire que ça va s'arrêter, que des choix vont être faits, j'entends. Donc on va voir si je peux avoir des choses complémentaires. Ah, qu'est-ce qu'on a là? On a une fève, intéressant. On a le lièvre et la tortue avec le mot arriver. Donc déjà là, ça me fait penser à des personnes qui ne vont pas au même rythme. On a quelqu'un qui va plutôt être dans l'écoute avec la tortue, qui va prendre son temps, qui va observer la situation, et un lièvre qui est plutôt pressé et qui ne prend pas en compte tous les aspects de la situation. Ce serait plutôt ça qui me vient. Malgré cette différence, il y a une complémentarité entre vous. Et vous allez y arriver. Vous voyez, le mot arriver, ça me fait penser à ça. Donc, il y a besoin d'adaptation, des rythmes, de respect de l'autre. Ne pas pousser, ne pas forcer. Regardez dans la même direction, j'entends. Donc vous regardez dans la même direction, mais vous ne passez pas les étapes de la même manière. Du coup, pour certains, là, je sens que vous pouvez être en séparation ou en non-communication. Parce que par accord sur la manière de faire les choses, sur ce que vous voulez, sur le rythme. Pourtant, vous vous êtes engagés ensemble dans ce voyage. Mais là, il y a énormément de questionnements par rapport à cette relation. Ah. Alors, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Ah, on a eu la maison. Donc oui, vous voyez, c'est une confirmation qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas au niveau du foyer ou au niveau d'une structure. Il y a envie de construire quelque chose de solide et de durable, mais sur des mêmes bases. Et pour moi, là, vous n'êtes pas tout à fait sur les mêmes bases. C'est intéressant parce que c'est le 4, le chiffre. Et là, ce qui me vient, c'est l'empereur dans le tarot. Et l'empereur, il peut avoir ce côté contrôlant. Je sens que ça pourrait venir plus du masculin.
qui souhaite avoir le contrôle sur toutes les facettes de la situation, et ce n'est pas le cas. Et vous qui serez plutôt à le temporiser, à dire attends, ne te précipite pas, regarde, prends ton temps, respecte-toi, respecte-moi, j'entends. Un masculin plutôt, je dirais, expansif, communicatif. Un peu, comment dire, enthousiasme, un petit peu foufou. Voilà, je cherchais le mot. Il a, je dirais, cet esprit jeune, peu importe son âge, mais il a un petit peu cet esprit d'enfant qui le sert par moments et le dessert à d'autres. Et j'entends que ça peut vous irriter de devoir le canaliser. Parce que pour vous, je ressens plus une personne calme, posée, charmeuse aussi, séduisante, charismatique. Et votre magnétisme l'attire beaucoup. Et du coup, il y a cette sensation-là de vouloir vous montrer que les choses vont changer, que les choses vont bouger, pour vous rassurer, pour pas que vous ne partiez, mais en même temps, ben, c'est pas fait comme il faut. Donc c'est pas pour ça que vous êtes plus rassuré, j'ai envie de dire. Vous y voyez sa bonne volonté, son envie que les choses avancent entre vous, mais c'est pas fait de la manière dont vous aimeriez. Ah, là, qu'est-ce qu'on a? On a un dé. Alors, regardez ce qu'on a eu. Donc, je lancerai pas le dé, hein, je prends la face que j'ai eue. Cet homme, il peut avoir la sensation d'être pieds et poings liés. Ce que je ressens, c'est que pour certains, on est bien sur une triangulaire. Cette personne est en couple et ne sait pas comment il va faire pour se séparer de cette personne. Pourquoi? Parce que il y a des enjeux financiers pour certains. Pour d'autres, c'est tout simplement la peur de faire mal, la peur de blesser, malgré qu'il soit très amoureux de vous. Mais il se sent quand même pieds et poings liés dans cette situation. C'est aussi comme s'il était face au mur, qui savait que bientôt il ne pourrait plus reculer et qu'une décision doit être prise. J'entends que pour certains même, ils se sentent en retard par rapport à cette décision. Ce qui me vient pour d'autres personnes, c'est que on peut ne pas être sur une vraie triangulaire. Alors, je m'explique. Là, ce qu'on me dit, c'est que cette personne peut être veuve ou veuf. Et du coup, il y a toujours l'empreinte de son ancienne relation. Il aimera toujours la personne qui est partie, même s'il souhaite vraiment reconstruire sa vie. Et ça, vous le sentez, et ça peut vous déranger. Vous avez l'impression qu'il ne vous accordera jamais la juste place dans sa vie, ou que vous ne serez pas à la hauteur. Vous sentez qu'il est nostalgique, qu'il peut être dans son passé. Il peut vous le raconter de différentes manières. Et du coup, vous avez l'impression que même si vous l'aimez, cette histoire est sans issue, entre guillemets, dans le sens où, quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, elle sera toujours là entre vous, elle sera toujours présente.
Et ça, c'est aussi une triangulaire. On n'y pense pas parfois, mais ça peut pour certains d'entre vous vous concerner. Alors attention, on est sur une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Hein. Hop, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Encore une carte. Le mont, vous voyez? C'est vraiment ça. C'est votre histoire, c'est les montagnes russes. Il y a des très beaux moments, des moments de partage, de complicité, de rire, parce que vous vous complétez dans certains traits de caractère ou points communs. Là, je sens des personnes qui peuvent être assez créatives aussi bien d'un côté que de l'autre, ou alors avoir un don artistique ou manuel. Je ressens que pour le féminin, ces moments-là sont importants. C'est des moments où elle relâche la pression, où elle s'évade. Pour le masculin, c'est créer avec ses mains. Je ressens qu'on peut être sur personne aussi qui peut aimer la nature, la montagne, le sport, partir en nature, marcher ou courir, là, ce qu'on me montre. J'essaie d'avoir des précisions. Donc, on me dit qu'on peut être de part et d'autre avec des personnes qui ont les cheveux châtains. Vous, avec une silhouette plutôt filiforme. Lui, avec une silhouette plutôt musclée. Vous êtes plutôt ville que montagne ou campagne. Vous êtes moins connecté à la nature que lui, je dirais. Pour certaines d'entre vous, vous pouvez avoir des enfants. 1 ou 2 enfants, j'entends. Donc, est-ce que ça pose souci dans votre couple? J'entends que non. Non, mais par contre, vous êtes vigilante parce que vous savez qu'il y a vos enfants et que vous ne voulez pas leur imposer une situation bancale, j'entends. Donc, c'est aussi pour ça que vous insistez auprès de lui par rapport à ses décisions, les actes qu'il a posés. Et je sens qu'il y a pu y avoir, comment dire, une... ah, je trouve pas mon mot. Un ultimatum, voilà. Vous lui avez dit ce que vous souhaitez. Et vous lui avez bien rappelé votre situation. Maintenant, à lui de prendre sa décision. Donc, on va voir ce qu'on peut avoir d'autre. Ah, regardez. On a eu le Titanic. Le cœur de l'océan. Donc, je ressens quand même qu'il y a beaucoup d'amour entre vous. Hein. Peu importe ce que vous avez traversé. Parce que j'entends que pour certains, ça fait quand même quelques années que ça dure, cette histoire. Je ressens aussi que certaines féminines pensent que cette histoire est sans issue, qu'elle ne va pas trouver sa solution, que c'est du temps de perdu. Mais malgré que vous pensiez ça, vous continuez à aimer cette personne, vous essayez de vous raisonner. Avec cette pièce-là, le Titanic, donc on est avec l'élément eau. Je pense que les montagnes russes, c'est aussi au niveau émotionnel. Un coup, c'est vous, un coup, c'est lui. C'est-à-dire que quand vous remontez la pente et que vous essayez d'éclairer votre réflexion ou de la regarder sous un autre angle et donc de reprendre confiance ou d'avoir plus foi, ou d'arriver à prendre une décision, ou de vous positionner face à lui. C'est lui qui, du coup, se retrouve au creux de la vague.
Et c'est comme s'il y avait un jeu de miroir entre vous et que vous n'arriviez pas à vous en sortir à ce niveau-là. C'est-à-dire que l'un entraîne l'autre. Alors, pas forcément dans sa chute, j'ai envie de dire. Ça peut, hein, parce que c'est pas pour rien si je viens d'entendre ça, mais j'ai l'impression que vous vous portez à la réflexion, mais profonde, selon les moments de votre vie. Puisqu'on l'a vu, ça dure depuis des années pour certains. Hop. Allez, encore une carte. Ben, j'arrête pas de piocher les cartes. Ça facilitera peut-être les choses quand je les aurai toutes piochées, puisqu'il y a d'autres choses dans la boîte. Alors, c'est marrant. Tiens, on a la nature qui ressort. Et c'est même pas ça qui fixe mon attention, c'est les deux signes. Pour moi, ils représentent le couple. Et regardez, ils vont dans la même direction. Donc pour certains, je ne vais pas vous dire pour tous, mais pour certains, vous allez trouver votre rythme, vous allez trouver votre solution et avancer dans la même direction, puisqu'en plus le nombre de cette carte, c'est le 20, donc qui nous donne le 2 et qui nous parle bien du duo, du partenariat. Et les émotions vont être apaisées. On peut penser qu'il va se passer quelque chose au printemps, avec ce que représente cette carte. Ce que je ressens, c'est que ça ira mieux quand chacun retournera vers son authenticité, quand chacun baissera les armes, quand la confiance et la communication auront retrouvé leur équilibre. Ce qui est logique aussi, puisque c'est la base de toute relation. S'il n'y a pas ça, forcément que c'est houleux, que c'est les montagnes russes. Donc, pour vous, féminine, je sens que vous êtes quelqu'un d'attentionné, de patiente, de coopérante, de calme. Donc, vous allez trouver la clé à cette histoire. Est-ce qu'il faut effectivement fermer cette porte ou alors patienter, construire ensemble un avenir et trouver des solutions? Je ressens quand même que cet homme, il est débrouillard, multitâche. Il peut être même ingénieux dans le quotidien ou dans certaines décisions qu'il a prises par le passé. Donc je trouve que vous vous complétez bien malgré certaines oppositions. Donc si c'est comme ça que vous le ressentez, qu'il faut persévérer, mais que vous avez quand même des doutes, là pour moi ça vous encourage à aller encore un petit peu plus loin et voir si vous allez construire ce que vous souhaitez avec cette personne. On m'a quand même fait mettre le quartz rose, hein. Donc là on est sur la guérison du cœur, la guérison du passé, de relations douloureuses. Si vous vous êtes rencontrés, si vous vous êtes trouvés, c'est que quoi qu'il arrive, il y avait quelque chose à vivre ensemble, hein. Ça c'est clair. Regardez ce que j'ai eu, la couronne. C'est marrant, tout à l'heure je parlais de l'empereur, là on a la couronne. Donc pour certains, parce que je le rappelle, ça ne peut pas être pour tous, on est sur du général, votre histoire elle va être couronnée de succès. Tout le monde va retrouver sa liberté, j'entends. Donc pour les hommes qui sont en couple, oui, ils vont se séparer, ça c'est certain, mais pour la féminine, ce que je ressens, c'est oui, on respire enfin, parce qu'il n'y a plus 3 personnes, mais 2. Donc on retrouve une certaine forme de liberté, de soulagement, et de place aussi, d'avoir sa juste place dans la vie de l'autre. J'entends, ça vaut le coup de persévérer. Donc, voyez vraiment ce que ça vous amène prochainement. Pour moi, vous n'êtes pas allé encore au bout de cette histoire. Et pour tous, là, pour le coup, même s'il y en a
effectivement, peut-être avec lesquels ça ne durera pas. Il y a encore des choses à vivre, il y a encore des choses à comprendre. Si vous êtes dans cette situation, c'est pas anodin, c'est pas pour rien. Donc, il y a des raisons. Ah, j'ai pris 2 ondins en même temps, donc on va voir ce qu'il y a. Ah bah tiens donc, regardez, on a le passé. Donc il y a besoin encore de régler des choses concernant le passé. Vous, on me dit que c'est par rapport à ce que vous avez pu vivre, soit au niveau relationnel, avant cette personne, ou concernant votre enfance. Pour moi, il vous renvoie les choses qui ne sont pas réglées, qui ont besoin encore d'être travaillées. J'entends que vous le savez. Vous le savez, vous en êtes consciente et c'est ça aussi qui est dur par moment ou qui est dur à accepter. Le deuxième rondin que j'ai eu, c'est le premier quartier. Donc quelque chose de naissant. Ou dans la phase lunaire, il s'est passé quelque chose pour vous. J'entends que pour certains, dans ce premier quartier de lune, là, c'est là qu'a pu rompre ou commencer la non-communication, la distance. Pour d'autres, oui, on est à la naissance d'une reprise soit de contact, soit de la petite étincelle qui jaillit là et qui donne, je dirais, des idées ou qui apporte une solution ou un espoir. J'entends un espoir aussi qui va vous redonner du baume au cœur. Un revirement de situation. Alors, je ne sais pas si vous entendez, mais là, on entend comme de la musique et ça m'a fait penser à la sonnerie d'un téléphone. Donc, il se peut que... voilà. Hein, je vous parlais de reprise de communication. Ça peut arriver. Alors là, qu'est-ce qu'on a eu? Oh, on a eu un dauphin. Et on est toujours avec l'eau. Donc, on voit bien que les vagues émotionnelles sont importantes, que vous avez compris, j'entends, comment vous laisser traverser par vos émotions et ne plus les retenir, ne plus les cacher, ne plus les enfouir. Je ressens aussi la joie, la légèreté. Ça apporte de la douceur, le dauphin, ça rassure aussi. Enfin, j'adore cet animal. Et puis en même temps, ça me fait penser, tout à l'heure, je vous parlais de son côté foufou, enjoué. Donc, vous savez, quand le dauphin, il est content et qu'il saute dans tous les sens, ça me fait penser à ça. Je sens ce masculin content parce qu'il y a une solution qui arrive ou parce qu'il y a une reprise de communication. Et il est comme un enfant. Ça le remet le cœur en joie. J'entends encore naviguer sur les mêmes flots au même rythme. Donc on peut être aussi sur des personnes qui peuvent appartenir à l'élément eau dans les signes. Scorpion, Cancer, il me manque le troisième. Poisson, voilà, je vais y arriver. Donc on peut avoir ça aussi. C'est pas une obligation, mais... En tout cas, des personnes sensibles aussi, parce que l'eau, c'est les émotions, donc je ressens que pour certains, il peut y avoir une grande sensibilité. La bougie. Donc là, tout de suite, ce qui me vient, c'est que vous êtes guidé sur votre chemin, vous êtes protégé, même s'il y a eu des défis à relever, même si vous avez beaucoup douté. C'est comme si on vous faisait fleurir des idées dans l'esprit, des réflexions. Ah, il y a certains, j'entends que certains disent « Ah ouais, mais il y a 3 bougies encore, 3, la triangulaire. » Non, 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 là, je ressens vraiment de la douceur, de la bienveillance, le fait d'être entouré par le monde de l'éthéré, d'être guidé, d'être protégé, et de
s'offrir, de s'autoriser un fleurissement de son cœur, on me dit. Qu'est-ce que vous aimez chez cette personne? Qu'est-ce qu'elle vous apporte? Et encore une fois, est-ce que vous êtes allé au bout de cette histoire ou pas? Et je ne pense pas que ça soit le cas. Alors, je ne vous incite pas à rester sans bouger ou à attendre des années. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire que voyez ce que ça a fait bouger en vous, cette rencontre. Elle n'a pas lieu pour rien. L'important, c'est d'avoir profité là, de chaque instant que vous avez pu vivre avec cette personne et d'être honnête avec vous-même et de voir si effectivement il y a une suite à cette histoire et comment vous allez pouvoir l'écrire ensemble, comment vous allez trouver des solutions ensemble. C'est comme si là on me disait que c'est pas forcément le meilleur d'être chacun de son côté. Parfois il y a besoin pour la réflexion, pour la prise de recul, mais là c'est comme si ça faisait assez longtemps. Et que quand vous êtes ensemble, quand vous réfléchissez ensemble, c'est beaucoup plus, j'allais dire constructeur. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais en tout cas, c'est ce qui me vient. Alors là, j'ai eu le magnolia, encore les fleurs. Je ressens que c'est relié beaucoup à la femme, à cette douceur, mais en même temps à cette force intérieure et aussi cette fragilité. C'est comme si tout se mêlait. Et c'est cet être que vous êtes qui trouve dans toutes ses facettes sa force, sa passion, ce qui l'anime au quotidien et ce qu'elle a envie d'offrir aux autres. Je sens là qu'avec ce magnolia, la gaieté va être retrouvée. On me dit que pour certains, le magnolia est un symbole entre vous. Soit par un tatouage, soit parce que c'est une fleur qu'il a pu vous offrir, ou un arbre que vous avez planté. Alors c'est étonnant parce que j'ai pas la sensation qu'il y ait eu, comment dire, que vous ayez vécu sous le même toit, pas du tout. Hein. Pour moi, c'est quelque chose qui va arriver, mais qui n'est pas encore arrivé. Alors après, peut-être dans la symbolique, je vois que certaines femmes ont une maison. Et effectivement, il a pu vous offrir un magnolia à planter. Je vois des femmes dans leur jardin et qui regardent cet arbre, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, on a eu une rune. Donc, on a eu l'étoile. Vous savez ce que je vais vous dire? L'étoile, l'espoir, les rêves, le destin. Là, ce qu'on me dit, c'est que votre chemin est pavé d'étoiles et pavé de succès. Et que c'est vous le créateur de ce que vous vivez. Donc parfois, la prise de risque est utile. Elle apporte le changement, l'inspiration. Et puis, parfois, il y a besoin de voir ça comme une occasion de s'éclipser, une chance qui nous est donnée. En tout cas, là aussi, l'étoile nous rappelle qu'on veille sur vous. Que vous êtes quelqu'un de brillant ou brillante, que vous rayonnez, et qu'il n'est plus temps de vous cacher, il n'est plus le temps de porter un masque, de ne pas complètement dans votre authenticité. Laissez exprimer vos émotions, et alors toujours en y mettant les formes, hein, bien évidemment. Hein, la communication non violente est importante, j'ai envie de dire. Bon, je sens qu'il y a pu avoir des disputes, mais on n'est pas non plus
dans de la maltraitance verbale, hein, mais voilà. Tombez les masques une bonne fois pour toutes. Montrez-lui toutes vos facettes. Il va en faire autant. Et je pense que ça vous aidera vraiment dans votre prise de décision. C'est comme si, là, vous étiez devant le miroir des illusions, on me dit. Dans le sens où vous n'avez pas, tous les deux, montré toutes vos facettes. Et une fois que vous serez l'un face à l'autre et que vous vous montrerez tel que vous êtes, il y aura des évidences. Il y aura aussi de la compréhension par rapport à certaines réactions, on me dit. Ne vous laissez pas influencer par sa beauté ou par son charme. Et ça marche dans les deux sens, hein. Selon les situations, ça va être l'homme qui va être aveuglé par ce que dégage cette femme. Et dans d'autres, ça va être l'inverse. C'est la femme qui va être aveuglée par ce que dégage cet homme. Parce que pour certains ou certaines, j'entends qu'on peut être sur des beaux parleurs, c'est-à-dire que ils ont une manière d'amener les choses qui crée l'engouement ou la joie sur le moment. Et très vite, c'est comme un soufflet, ça retombe. Alors, ils ne le font pas de manière méchante, c'est parce que eux-mêmes sont enjoués. On l'a vu, hein, je vous ai dit, pour l'homme, je sens ce côté un peu enfantin ou immature. Et c'est pas des promesses en l'air qu'il vous fait. Au moment où il vous en parle, au moment où il vous dit la chose, il le pense vraiment. Mais derrière, ça ne suit pas pour différentes raisons. Donc, je comprends votre frustration, j'ai envie de dire. Ensuite, on a eu le pont. Donc, vous voyez, là, c'est comme si ce pont permettait à ces deux personnes de se retrouver. Comme si chacune était de leur côté et que doucement mais sûrement, elles vont se retrouver sur le pont pour regarder dans la même direction. On a le 8 en chiffres, hein, donc le 8 nous parle des infinies possibilités, de l'abondance, du fait d'être créateur de son histoire, de son chemin. Donc, est-ce que, encore une fois, vous avez envie de traverser ce pont ou pas? Est-ce que vous avez envie de le ou la rejoindre? Parce que là, ce qu'on me dit, c'est que le pont est déjà là. Donc, soit chacun reste sur ses positions et effectivement, vous allez être dans le schéma du serpent qui se mord la queue et ça s'arrêtera forcément à un moment ou à un autre. Ou soit on met son ego de côté et on essaie une dernière fois de voir ce qu'il est possible de construire ensemble et on laisse la juste place à chacun dans cette histoire. Parce que moi, je ressens des possibilités, mais je ressens aussi des personnes qui, comme elles ont été blessées, peuvent être sur la défensive ou le jugement. J'entends, oui, encore des mots, encore des paroles, mais il ne va rien se passer, quoi. Et pourtant, vous savez qu'on attire ce que l'on vibre. Donc, si vous vibrez le fait d'y croire, d'être positif sur cette situation, de travailler sur vous personnellement, et lui aussi de son côté, c'est ce qui peut changer la donne. On insiste avec le miroir, hein. Les gens qui nous entourent sont des miroirs pour nous permettre d'avancer, de travailler et d'avoir des compréhensions. Donc là, c'est ce que vous êtes en train de faire mutuellement. Ça apporte des grands changements intérieurs. Pour certains, j'entends des bouleversements. Et du coup, ça peut faire mal, ça peut piquer, on me dit, et faire remonter de la colère. Mais ensuite, je sens un apaisement, comme une grande lumière, et du coup, un merci. Peu importe la suite de l'histoire, vous remercierez pour les compréhensions que cette relation vous a amenées. Aïe, 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 j'ai envie d'éternuer. Hop. Alors, ça va, c'est passé. Allez. Hop, on prend. Ah, on a eu le dé. Je crois qu'il y avait 3 dés, je ne suis pas sûre.
Et c'est marrant parce que regardez, on a le moulin. Donc là, tout de suite, ce qui me vient, c'est le vent tourne. On change de direction aussi. J'entends, on fusionne. Donc là, le vent tourne, pour moi, c'est dans le bon sens. C'est très marrant, j'entends aussi, on ne rentre pas dans le moule. Donc oui. C'est comme si... attendez, j'attends une précision, parce que là, on ne rentre pas dans le moule. Là, ce qui me vient, c'est que malgré que ce soit une triangulaire, il y a un aspect bien particulier qu'on a pu ne pas me donner jusqu'à présent. C'est une histoire pas commune, votre triangulaire. On ne rentre pas dans le moule, parce que vous savez, la société, elle crée des cases. Et là, apparemment, c'est pas comme à l'habitude, entre guillemets. En même temps, tout à l'heure, je vous disais que pour certains, il pouvait y avoir une triangulaire, mais avec une personne veuve. Donc, la troisième personne, elle n'est plus là physiquement, et pourtant, elle prend toute sa place dans le quotidien. Donc, ça peut être lié à ces personnes-là. Parce que, oui, vous avez l'impression de vous battre contre le vent. Oui, je sens que ça peut être plus relié pour cette option-là, on va dire, entre guillemets. Mais le vent va tourner. C'est comme si, là, on lui chuchotait à l'oreille de tourner le dos une bonne fois pour toutes au passé. De ne plus vivre dans le passé, mais vraiment dans l'instant présent, afin de construire une nouvelle histoire. Même si cet homme, ou cette femme, mais je ressens que c'est plus les hommes, a été marqué par leur conjoint ou conjointe, il est encore possible d'aimer. Je crois que cette personne, c'est ça qu'elle a à apprendre. Qu'elle peut encore aimer, qu'elle peut encore ouvrir son cœur, qu'il y a de belles choses à vivre et qu'il n'y a pas à avoir peur, qu'il n'y a pas de culpabilité aussi à ressentir, puisque lui ou elle est encore là et qu'il n'y a aucune obligation de rester seul jusqu'à la fin de ses jours, quoi. Alors là, j'ai attrapé 3 choses. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah non, même 4. On a le printemps. J'entends tout bouge au printemps. Donc, on n'est pas si loin du printemps. Il y a quelque chose qui va fleurir. Regardez, c'est des papillons qu'on a là, hein. On est sur des personnes qui sont en transformation. On a bien deux teintes, le bleu et le violet. Donc pour moi, ça représente bien l'homme et la femme. Le printemps va apporter le renouveau, va apporter la solution, le changement, la décision aussi. C'est ce que j'entends. Après, j'ai eu l'hiver. Mais c'est le 10, donc le 1. Donc pour moi, ça va s'arrêter, ce froid entre vous. Et on est en hiver, donc ça nous montre bien la temporalité, j'ai envie de dire. Mais on sent aussi cette envie de nouveaux départs, de nouveaux commencements. Donc là, on a l'hiver et le printemps. Donc entre maintenant et le printemps, vous pouvez être sûr que ça va bouger dans votre histoire, qu'il va se passer des choses. Bon, regardez ce que j'ai eu là. J'ai eu, vous allez vieillir ensemble. Donc pour certains, vous voyez, on vous le confirme, c'est sûr. Ça aura mis le temps. Ça n'aura pas été simple de construire ensemble. Oui, de l'autre côté, j'ai couple du 3e âge. Donc vous voyez. Mais vous allez y arriver. Rien ne vaut le fait d'aimer et d'être aimé, j'entends. C'est beau, hein?
Regardez. Vous savez, c'est le chapeau que portent les Américains quand ils passent leur diplôme. Pour moi, vous allez réussir. Vous allez passer l'épreuve par rapport à votre couple, par rapport à votre histoire. Vous allez avoir des compréhensions. Pour moi, cette histoire, c'est un apprentissage de la vie et de vous-même. Donc c'est beau, hein? Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Il ne doit pas nous rester grand-chose dans cette boîte. Si, on a encore. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Donc, on nous parle de blessures. Mais ça, je vous l'ai dit, hein, que chacun, vous avez été blessé, donc soit dans votre enfance, soit par la relation précédente. J'entends blessure d'abandon et blessure de rejet. Rejet plus pour vous et abandon plus pour lui. C'est quand même le 22. Donc le 22, c'est la vibration de Marie-Madeleine. Donc vous voyez que vous êtes guidé et protégé sur cette histoire. Et puis, bah, Marie-Madeleine, c'était la troisième personne dans l'histoire avec Jésus. Ce n'était pas la femme officielle. C'est bizarre, hein, des fois, comment les signes reviennent. Alors, pour certains, je ressens que vous êtes très, très blessés, mais on me dit, ne faites pas de vous un martyr. C'est très fort, hein, comme mot. Sous-entendu, je dirais plutôt, ne faites pas de vous la victime. Vous avez le choix. Qu'est-ce que vous retenez à l'intérieur de vous, là? C'est ce qu'on est en train de me dire. Qu'est-ce que vous cachez? Qu'est-ce que vous avez oublié et qui va remonter à vous et vous libérer une bonne fois pour toutes? Je pense que pour certains, il y a eu un traumatisme et que le réflexe du cerveau, c'est de l'effacer ou de l'endormir dans la mémoire et que ben là, cette personne en face de vous, elle est en train de vous réveiller à ce niveau-là. Alors encore une fois, c'est pas pour tout le monde, hein, on est sur une guidance générale. Regardez ce qu'on a eu ensuite, la gestation. Donc oui, là, c'est en train de maturer. Vous êtes en train de réfléchir pour comprendre ce qui se joue, pour comprendre la personne que vous avez en face de vous et pour vous comprendre. Il y a une analyse de vos réactions, là, j'entends. Vous êtes étonné parfois par les réactions que vous avez quand vous vous emportez ou quand vous vous fâchez parce que c'est pas dans votre état naturel. J'ai dit, hein, pour vous, féminine, j'ai ressenti des personnes altruistes. Hein. Et c'est insupportable pour vous de sortir de vos gonds. Donc c'est ça, c'est quand on réagit à ce que l'autre dit ou l'autre fait, enfin quand il apporte une réaction chez nous, que ça nous agace ou que ça nous énerve, c'est que c'est à l'intérieur de nous que c'est pas aligné. Ça réveille quelque chose en nous. Et je sens aussi que vous n'avez pas toujours, vous ne comprenez pas toujours pourquoi ça vient à vous, ces réactions, ces émotions, parce que elles ont été tellement tues et cachées ou enfouies à certains moments de votre vie que là, quand ça remonte, c'est le... Je cherche mon mot. C'est, comment on dit, le bouleversement, quoi. Vous êtes submergé, voilà, submergé émotionnellement. Là, ce que vous avez envie, regardez, on retrouve encore le papillon, c'est de légèreté, de simplicité. Vous avez envie que les choses soient fluides, vous n'avez plus envie de vous questionner,
Et je sens que vous allez faire ce qu'il faut pour ça. Parce que j'entends ça ne peut plus durer. Mais vous êtes bien consciente que l'apprentissage n'est pas terminé, mais vous faites le choix de vous délester, de retourner vers plus de légèreté. Et j'entends pour certains de ne plus vous agripper à la branche quand c'est plus utile. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, on a eu le taureau. Donc, pour certains, effectivement, il peut y avoir des gens pour qui la famille est importante, qui ont ce rapport aussi à la sécurité. Le taureau, il aime bien que tout soit bordé, que les gens qui comptent pour lui soient bien dans leur quotidien, en sécurité, aimés. Donc, il peut y avoir ça. Il ou elle peut être du signe du taureau. Et puis, ça me fait penser à l'ancrage aussi. Hein, là, on est avec l'élémentaire. Et du coup, ancrer quelque chose de différent dans la matière. Oser aller de l'avant, j'entends. Oui, l'envie d'offrir le meilleur, une sécurité qu'aujourd'hui il ne vous offre pas. Et il y travaille, on me dit. Ensuite, j'ai eu l'anémone. Donc tout à l'heure, je vous disais que le magnolia, c'était vous. Là, je ressens que c'est cette personne. L'anémone, elle nous dit « Je voudrais être près de toi ». Elle nous parle de solitude, mais en même temps d'espérance. Là, ce qu'on me dit, c'est que il est sincère. Il est sincère dans ses sentiments et dans ses actions. Vous savez, tout à l'heure, quand je vous disais, mais vous avez l'impression qu'il vous... pas baratine, mais bon, il vous dit quelque chose et derrière, ça ne suit pas. Ben, vous n'avez plus envie d'y croire et pourtant, il est sincère. Mais l'anémone aussi, ce qui est intéressant, elle représente justement les amours instables. Et là, c'est ce que vous êtes en train de vivre, donc c'est une confirmation. En tout cas, elle parle d'une certaine fragilité et en même temps d'amour intense. Et je crois que c'est vraiment ça entre vous, même si c'est les montagnes russes, même si vous pouvez parfois être en colère l'un après l'autre, il y a beaucoup d'amour. C'est pour ça aussi que cette histoire, elle dure depuis tout ce temps-là. Parce que quoi que vous viviez, quoi que vous pensiez, vous savez que vous l'aimez. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Ah, ah, ah. Ouh. Alors, attendez, je vérifie s'il y a encore autre chose ou pas. Oui, je vais essayer de tout prendre d'un coup, là. Voilà, il ne restait plus grand-chose. Comme ça, j'ai tout dans la main. Alors, on a 4 choses pour terminer. Donc, on a le chakra sacré. Donc là, tout de suite, ça me fait penser aux rêves, aux envies. Vous allez aller les réaliser, c'est certain. Pour moi, il n'y a pas de doute. J'entends sexualité épanouie. Donc, évidemment que s'il y a retrouvailles et reprise de contact, il y aura des galipettes au lit, j'entends. Donc, je pense que à ce niveau-là, ça fonctionne bien entre vous. Mais qu'il y a aussi cette envie de retrouver cette... je cherche mon mot. Cette proximité. Voilà. Besoin de sentir l'autre contre son corps, ne serait-ce que pour s'endormir, de respirer son odeur, de sentir sa chaleur. Je ressens vraiment que c'est là, c'est dans votre ventre, voyez? Ça vous... Vous pouvez pas l'expliquer, ça paraît fou pour certaines personnes de votre entourage, de se dire, mais
pourquoi cette personne reste, ou pourquoi elle accepte cette situation, ou pourquoi elle n'arrête pas une bonne fois pour toutes, mais c'est votre histoire. Donc si elle est comprise par certains de vos proches et que vous êtes soutenu, c'est ok et c'est super. Et si c'est pas le cas ou si c'est compliqué, ben ça appartient aussi à ces personnes-là. Parce que vous ne vivez pas tout ça pour rien. Ensuite, j'ai eu la cage. Donc ça me fait penser aux pieds et poings liés de tout à l'heure. Mais la cage, c'est fini. Effectivement, là, je ressens que des personnes avaient la sensation d'être prisonnières dans cette histoire, d'être cachées aussi, d'être enfermées dans une prison dorée, entre guillemets. Parce que pour certains, je ressens qu'il peut y avoir un côté financier assez important. Et donc, qu'il y a pu y avoir beaucoup d'attention, de cadeaux, on va dire, envers vous. Et ça ne remplace pas, j'entends, la présence, l'attention et de construire ensemble. Mais pendant un temps, vous avez accepté cette prison dorée, mais aujourd'hui, c'est fini. Ça ne pèsera plus dans la balance. Ça, je sens que c'est OK pour vous, c'est clair et net. Et vous saurez le dire et l'imposer. Mais, regardez ce qu'on a eu ensuite. Le cœur. Donc, quand je vous dis que pour certains, c'est écrit et que vous allez y arriver, pour moi, c'est certain. C'est l'amour. L'amour se présente sous différentes formes, toujours pour nous faire travailler. C'est marrant, regardez, je l'ai posé là. D'un côté, on a le noir, d'un côté, on a le blanc, le yin et le yang. Donc, ça remet l'équilibre en vous, cette histoire. Ça vous ouvre à ouvrir votre cœur. Là, je me suis répétée, là, ça vous ouvre à ouvrir votre cœur. Bon, bah, c'est pas grave, hein, écoutez, mais vous avez compris l'idée. Ça vous amène à l'ouverture vers l'autre et surtout à l'ouverture vers vous-même. Cette histoire, elle est là pour vous aider à guérir de certaines choses de votre passé. Elle n'est pas là que pour ça, mais en tout cas, elle y participe. Et on termine avec une très belle breloque. Regardez, j'ai eu un ange. Et j'entends, oui, je t'aime mon ange. Donc peut-être que cette personne vous appelait comme ça, ou vous appelle comme ça. Et puis, pour moi, c'est vraiment la protection. C'est guider et orchestrer cette relation. Vous avez rencontré cette personne parce que, avant de vous incarner, vous l'avez choisi ensemble. Ce n'est pas pour rien. Chaque histoire est différente. Vivez la vôtre pleinement jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout de cette histoire. Et je peux vous assurer que pour certains, elle va être longue puisqu'on a bien vu que vous alliez vieillir ensemble. Et puis pour d'autres, si d'aventure l'histoire devait s'arrêter, remerciez, comprenez quel rôle elle a joué dans votre vie, cette personne, pour pouvoir justement accueillir la prochaine et vivre quelque chose de différent. En tout cas, je vous souhaite le meilleur, tout le bonheur du monde, de vivre pleinement cette histoire qui vous chamboule tant. J'espère que cette petite vidéo vous aura parlé, éclairé, confirmé certains de vos ressentis. En tout cas, j'espère que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, pensez à cliquer sur le petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.